pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Jamais depuis la libération et les mouvements sociaux un peu forts, un peu violents et violemment réprimés qu'il y a eu dans la foulée de la libération après la guerre, il n'y a eu une répression étatique, policière, judiciaire d'une telle ampleur contre un mouvement social. Et contre un mouvement social profond, contre un mouvement social de la société. On l'a documenté, les 25 éborgnés, les 5 mains arrachées, le nombre de blessés, les plus de 10 000 gardés à vue, les condamnations, les amendes qui ont payé très fort. Ce sont des primo-manifestants. C'est le peuple. Jamais on n'a vu ça. D'où la résonance à laquelle on a tous pensé avec la violence bourgeoise au moment de la Commune de Paris. Donc cette violence, elle est là. Mais moi, je voudrais, justement, pour qu'on ne soit pas dans le rétroviseur, plutôt être dans les phares. Il y a la plus grosse attaque contre tous les acquis sociaux, pareillement, depuis l'après-guerre. Tout y passe, la sécurité sociale, l'assurance maladie, le chômage, les retraites, tout y passe. Et c'est pour ça que le poison de la xénophobie, de l'islamophobie sont brandis pour qu'on fasse diversion. Et donc, toutes les forces qui nous écoutent, je suppose, qui écoutent le média, toutes les forces dites de gauche, elles ont rendez-vous, là, je pense, avec l'occasion qu'elles ont manquée. Il y a eu crime de non-assistance à peuple en danger. On peut s'interroger quand arrive l'événement en novembre, puis on voit décembre, le 8 décembre. Mais après, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses que... Comment? Toutes les organisations de gauche n'ont pas appelé à un grand rassemblement, une grande manifestation auprès des Gilets jaunes. Pas dire que les Gilets jaunes me récupèrent, que je les dirige, que je ceci. Non. 9 mois jusqu'à l'été, et ils sont toujours là. Il y a eu non-assistance. Car quand vous allez aujourd'hui sur les ronds-points, nous y avons été à Mediapart ces temps-ci, il y a beaucoup d'aigreur. Il y a beaucoup de ressentiment. Il n'y a pas de la gaieté. Parce que quand même, on a dégusté très fort, on a pris très fort. Et donc je dis ça parce que pour moi l'enjeu il est là. Et qui rejoint la question de la violence. Face à la violence étatique, ce soi-disant monopole légitime de la violence que revendique l'ordre dominant, il y a de la violence en face. Mais si cette violence n'est pas accompagnée, n'est pas adossée à une dynamique majoritaire, massive, elle est instrumentalisée pour décrédibiliser. Nous savons que 89, 1830, 1848 et ainsi de suite, il y a toujours eu besoin d'une violence pour changer l'ordre dominant. Mais cette violence qui aujourd'hui est du côté des vainqueurs, qui est célébrée, cette violence, elle a accompagné, elle a eu la légitimité d'un mouvement de masse. Et la question qui est posée à partir du 5 décembre, c'est est-ce qu'un mouvement de masse de la société, puisque là, normalement, toutes les forces s'y retrouvent, même les policiers veulent manifester, même les avocats veulent manifester, même les magistrats, ceux qui sont concernés par toute cette répression, eh bien, la question, elle est posée là de est-ce que nous réussirons à faire masse ?